Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations, une rentrée de votre JDA entièrement consacrée à notre invité, monsieur Dominique Marot, qui est 5e vice-président de la CADEMA, la communauté d'agglomération d'Mbeni Mamoudzou, en charge de l'économie bleue, de la pêche et de l'aquaculture, c'est bien ça? Oui, madame. Et pour vous accompagner, vous êtes venu, non pas des moindres, avec le président, monsieur Félix Eugène, le président de la Fédération des associations de la Réunion. C'est bien ça? C'est cela. Je porterai aussi une petite rectification. Président des associations Mayotte-Réunion, Océan Indien. D'accord, c'est pour marquer le fait que Mayotte s'ouvre aussi à sa région. À sa région, Ça tombe bien que vous preniez la parole parce que justement la question est adressée à monsieur Dominique Marot. Qui est, selon vous, qui est Dominique Marot? Je lui donnerai d'abord la parole pour qu'on ait un regard extérieur, monsieur le Président. Dominique Marot. Très bonne question. Dominique Marot, c'est l'enfant, je dirais, l'enfant de l'océan Indien, parce que il n'est pas simplement élu de Mayotte. Ses parents d'origine sont aussi malgaches, sont coloniales. Il y a du breton, il y a du malgache, il y a du mauricien, parce que on a du côté de la famille Avis, qui ont une grande propriété de thé, mais bien sûr, jamais n'a été publicité parce que c'est, vous le savez très bien, des fois le pouvoir ou bien les querelles d'ordre familial font que les choses en sont restées telles. Dominique Marot n'est pas seulement un élu pour vous, c'est aussi une personne de votre famille. Quelle curiosité! Effectivement, Dominique Marot, le fait du hasard, bien sûr, a fait que nous nous trouvons là tous les deux. C'est un cousin propre, bien sûr, parce que sa mère et ma mère, c'est deux sœurs, même père, même mère, et voilà. D'ailleurs, à la régie, nous avons une photo, une très ancienne photo. Je voulais interpeller monsieur Dominique Marot sur cette photo. Est-ce que vous pouvez nous parler? C'est vos grands-parents, un couple? C'est mes deux, c'est mon grand-père et ma grand-mère côté paternel, qui sont des mères. Des mères, là? Ouais, de Tana. Est-ce que, justement, parlez-nous de cette tribu, vous en connaissez un peu plus? Ma famille, oui, je les connais un peu plus. Ouais, c'est vrai que bon, mes grands-parents sont des malgaches, du côté de mon père, et du côté de ma mère, la grand-mère de ma mère, elle vient de Sainte-Marie, du côté de son père, et du côté de sa mère, elle vient de Diego. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette photo? Ça fait énormément de plaisir parce que je ne m'attendais pas du tout. C'est une surprise. Et qu'est-ce que vous avez quel souvenir vous gardez de vos grands-parents? Malheureusement, je ne les ai pas connus. À l'époque, c'est que dernier temps qu'on a eu des vols de Mayotte-Madagascar. Mais à l'époque, je ne l'ai pas connu. Quand je suis allé, il était déjà parti. Mais par contre, j'ai eu quelques souvenirs de ma tante, la grande sœur de mon père. Et j'y vais quand j'ai l'occasion, une fois dans l'année. Et pourquoi vous avez vous avez publié cette photo sur votre Facebook? Pourquoi vous avez tenu à publier cette photo? Pour moi, vous savez, quand très longtemps vous n'avez pas connu vos racines et que vous les avez vues, vous avez vu votre famille, je pense que c'est, quel que soit le problème qu'il y a, mais je pense que c'est très attachant pour pouvoir au moins montrer qui sont vos racines, d'où vous venez. C'est important. C'est important de reconnaître son identité, ses origines. Est-ce qu'on pourrait justement, en quelques mots, vous définir, vous, comment vous vous définissez? Qui est Dominique Marot pour les Réunionnais? Dominique Marot, c'est l'enfant, disons, le citoyen du monde. Je peux être réunionnais comme je peux être un grand Comorien, comme je peux être n'importe où. Je suis un citoyen du monde et voilà, je m'adapte à toutes les situations, quel que soit l'endroit où je suis.
Dominique Marot, c'est aussi un passionné de la pêche et vous êtes le pionnier, on va dire, le fondateur de l'aquaculture, de l'aquamaille à Mayotte. Est-ce que, justement, on a certaines photos, on va les faire défiler et vous faire réagir sur ces photos, si la régie veut bien nous mettre ces quelques photos. Alors là, vous êtes devant justement un panneau où c'est écrit Aquamaille. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette photo? Cette photo parle du début de l'aquaculture à Mayotte, c'est dans les années 80, 81 plutôt, et que c'était juste le début du développement de l'aquaculture, qui parlait beaucoup d'aujourd'hui, qu'on disait que c'était la capitale de l'aquaculture, parce que c'est vrai que à l'époque, on produisait presque 75% de la production de l'outre-mer français. Et qu'on avait quoi? On avait presque une vingtaine d'années et que les autres avaient presque une trentaine d'années. Ça veut dire que Mayotte avait la chance aujourd'hui, la Vanille et l'Ilang-Ilang, on avait la chance aujourd'hui de pouvoir rayonner dans les jurons océan Indien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas qui est passé, Vous regrettez quand même ces années. Énormément. Moi, j'étais même pas encore née. Énormément, parce que franchement, c'est du gâchis qu'on a mis en place, parce que l'écloserie a coûté à l'époque 6 millions d'euros, à l'époque. Et quand on voit aujourd'hui, tout a été saccagé et que tout a été abîmé. Et je pense qu'un développement économique, s'il n'y a pas de volonté politique, rien ne peut marcher. En parlant de volonté politique, nous avons une autre photo d'un homme politique d'ailleurs, qui est récemment décédé. Je voulais vous interpeller là-dessus. Vous avez une photo avec l'ancien président de la République, Sarkozy. Pouvez-vous nous parler de cette... Cette photo parle beaucoup. Cette photo, c'est quand nous avons signé un projet qui était vraiment rayonnant pour la région. On avait signé pour pouvoir monter un centre de recherche appliqué à Mayotte. On avait eu une subvention de 10 millions d'euros. Sur les 10 millions d'euros, nous avons utilisé 600 000 euros pour les études. Il nous restait seulement à déposer le permis de construire à cette époque-là. Il fallait parce que le terrain qu'on utilisait, c'était strictement protégé, il fallait faire une demande au Conseil d'État. Il fallait faire que le département fasse un courrier et l'envoyer à la préfecture. La préfecture devait aussi rajouter un petit mot dessus pour déclasser le terrain, que malheureusement, rien n'a été fait au niveau département. C'est pour cela que je vous dis, quand il n'y a pas de volonté politique, rien ne peut se faire. Et je trouve dommage parce que les gens pensent tout le temps que l'aquaculture, c'est uniquement le poisson. Non, ce n'est pas uniquement le poisson. L'aquaculture, il y a plusieurs facteurs. Par exemple, à Mayotte, nous pouvons développer, par exemple, l'élevage de concombres de mer, l'élevage de crabes de mangrove. Il y a tout un panoplie. Et surtout, pour moi, je dirais que l'aquaculture, nous sommes des paysans de la mer. Nous pouvons aujourd'hui conjuguer avec la terre et la mer, qui veut dire que à Mayotte, nous avons un marnage de 4 mètres, qui fait que quand la mer descend, les paysans peuvent aller cultiver leurs champs et venir après, quand la marée est basse, cultiver la mer, par exemple les algues de mer, aujourd'hui qui est maîtrisée à Pemba. Les concombres de mer, aujourd'hui, elle est maîtrisée, la reproduction à Tulière, qui fait tous ces panoplies-là. Nous avons pu voir un petit peu comment on aurait pu faire pour développer cette économie dans le territoire. Mais malheureusement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et qu'aujourd'hui, certes, aujourd'hui, on a qui va être créé à Mayotte, dans la commune de Beni, un technopole, un centre de recherche, mais c'est un centre de recherche seulement. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un centre de recherche appliqué. On entend bien vos regrets et votre combat que vous menez depuis plusieurs années. On a d'autres photos aussi. J'aimerais bien que vous réagissiez sur ces photos. Si la régie veut bien continuer à faire défiler les photos qu'on a sélectionnées. Voilà. Donc nous avons notre ancien député, sénateur. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de cette photo? On a vu que vous avez fait plusieurs publications, mais celle-là, justement... Le sénateur Henry, c'est quelqu'un qui est très attachant pour moi, qui m'a beaucoup accompagné. Je dirais que le sénateur Henry et ma grand-mère maternelle sont 2 frères et sœurs. Et que si je suis là aujourd'hui, j'ai beaucoup appris avec lui. Je veux dire, c'est vraiment... Pour moi, c'est un père, c'est un éducateur, c'est lui qui m'a tout appris, c'est lui qui m'a vraiment conseillé. Et que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce un peu à lui.
Et si j'ai publié cette photo, c'est à rendre hommage à cette personne qui a beaucoup donné pour son île et pour moi-même, et qui fait que c'était un devoir à faire, partager à toute la population. C'est un devoir de mémoire voilà, à faire exactement. partager un peu à toute la population. Une énième photo qui peut-être vous fera peut-être sourire. Vous pouvez nous parler un peu, si la régie veut bien diffuser cette énième photo, où vous êtes dans un contexte, on va dire, un peu à l'aise avec vos camarades. Vous nous parlez de ce lieu à Mayotte. D'accord, bon. La photo, on ne va pas la voir, mais je vais vous en parler. En fait, c'est une photo où vous êtes devant le 5-5 avec Dieu et Fils et vos camarades. Parlez-nous de ce lieu. Je pense que ça peut me revenir, c'était quand il y avait la grève. D'accord. C'est ça, c'était le Canal+ qui avait diffusé cette photo-là, qui fait qu'on parlait un petit peu des problèmes qui se posaient à Mayotte à l'époque, et qu'il y avait un métropolitain qui essayait un peu de nous figer, on paye des impôts à Mayotte et on se fait... Je dis, monsieur, si vous n'êtes pas... Aujourd'hui, on revendique quelque chose. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez rentrer chez vous, c'est tout. Personne n'est obligé. On peut être en métropole et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, on prend sa valise et puis on part. Parce que tout le monde, quand ils viennent dans nos îles, c'est un terrain conquis et ils savent très bien aujourd'hui, avec les informations, avec l'informatique qu'il y a aujourd'hui, ils ont toutes les informations, ce qui se passe soit à La Réunion, soit à Mayotte. Et je vois mal quelqu'un me donner des leçons. Personne n'est obligé de venir aujourd'hui. C'est un choix volontaire que les gens viennent. Et puis, quand ils sont là pour nous critiquer, ceci, cela. Bon, quand c'est comme ça, que ça ne vous plaît pas, je suppose qu'il faut prendre sa valise et repartir. Justement, cela fait quelques jours que vous êtes à La Réunion. Quelles sont vos appréciations et vos remarques? Qu'est-ce que vous... J'ai deux remarques qui me touchent un petit peu. C'est le fait que il n'y a pas cette cohésion sur ce territoire réunionnais. Le fait que les Mahorais ne sont pas unis. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est à La Réunion, on doit voter à La Réunion. On doit participer dans les associations, quelles que soient les associations qu'il y a. Être plus fort, je pense qu'au lieu que pendant les élections, on va voter à Mayotte et qu'on ne vote pas ici. Je trouve dommage parce qu'on aurait pu avoir notre place ici. Quel que soit, parce que je vous donne un exemple aujourd'hui. À Mayotte, aujourd'hui, on est obligé de faire avec. Par exemple, je vous dis, il y a des familles anjouanaises ou grandes comoriennes qui ont eu des enfants là-bas avec des pères mahorais, des mères soit anjouanaises, soit grandes comoriennes. Aujourd'hui, ces gens-là votent. Et on est obligé de faire avec. On ne peut pas aujourd'hui les ignorer, ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est avec ces gens-là qu'on peut aujourd'hui travailler et faire avancer les choses. Alors aujourd'hui, nous, on est obligés à Mayotte. Mais je pense que plus tard, ici, à La Réunion, ils seront bien obligés de composer. Mais c'est à nous aussi de s'intégrer. Si on se met de côté, nous ne pourrons pas aujourd'hui parler de nous. On ne pourra pas aussi défendre nos droits. C'est aussi à intervenir dans le monde associatif, le monde social, Exactement, ne pas seulement rester chez nous et manger. Et manger, c'est tout. Mais je pense que c'est ça le combat qui devait se faire. Et j'en parle aujourd'hui devant le président qui est là aujourd'hui. C'est le combat qui devait mener, pouvoir aujourd'hui parler à toute cette population qui est ici, cette population mahoraise qui est ici. Je pense qu'il y a 3 générations qui sont là depuis à l'époque, dans les années 80-81, à l'époque où les étudiants mahorais venaient ici chez Madame Ponama, je me rappelle très bien, qui était un peu insalubre, les Mahorais un peu gueulés par rapport à leurs conditions de vie ici, mais c'est plus la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, la Réunion n'est plus comme avant. Et je pense que le plus grand boulot que le président doit faire, réunir tout ce personnage, parce que dernièrement, on a fait hommage à Zenam Dere, ce que je disais, on fait hommage, mais nous n'avons pas su son exemple, parce que c'était une femme qui pouvait rassembler tout le monde, quelles que soient les religions, quel que soit le monde politique. Et si aujourd'hui, nous sommes devant cette télé, aujourd'hui qu'on en parle, c'est grâce à cette dame-là qui pouvait réunir tout le monde. Et je pense que le rôle du président aujourd'hui, c'est de réunir toute cette communauté qui puisse parler d'une même voix et défendre les intérêts et pour nous qui sommes, moi en tant que lui, qui sommes à Mayotte, on sait où on va. On pourra dire, bon voilà, on va voir les élus qui sont à La Réunion pour pouvoir parler de Mayotte et mieux défendre Mayotte. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra faire avancer les choses. Feu Zainam Dere qui a vécu aussi à Madagascar. Oui. On a tous un lien à Madagascar. Président, vous avez entendu ces quelques mots en votre faveur. Peut-être
pas trop en dire parce qu'on aura l'occasion sur la deuxième partie de ce journal. Certes, justement, des fois, il faut appuyer sur le bouton. Il en a fait part, effectivement. Le souci, c'est de fédérer. Mais comment fédérer lorsque vous avez autour de cette communauté mahoraise, j'aime pas trop employer le terme communauté mahoraise, cette famille réunionnaise d'origine mahoraise qui vit et qui a, comme il venait de le dire, à sa place. Et c'est à nous de faire en sorte qu'on puisse exister, échanger et apporter pierre à l'édifice. Mais lorsqu'on a des gens qui sont là pour diviser pour des intérêts personnels, qui n'est pas vraiment ce que nous attendons, certainement, on aura ce souci. On aura l'occasion d'en parler dans cette deuxième partie où on pourra recevoir notre énième invité. Et pour rentrer exactement dans votre voyage ici à La Réunion, dans quel cadre vous faites ce déplacement? C'est un déplacement officiel ou c'est l'invitation qu'on a eu. L'Académie a adhéré à CCDOM et que je suis venu ici pour voir un petit peu ce qui se dit. J'ai vu qu'il y a eu des invités à Madagascar et l'Afrique du Sud. Je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'est l'île Grande Sœur, Madagascar. Je pense qu'aujourd'hui, on devait penser aujourd'hui dans la région. Et même ce que je disais avant, le fait que pour le développement de l'aquaculture, on a toutes nos régions qui sont là. On a l'Afrique du Sud, on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui fait qu'aujourd'hui, la recherche, ça met du temps. Il faut aller dans les endroits où on peut... La recherche, on l'achète aujourd'hui. Il suffit d'avoir la technicité et le transporter et l'amener vers soi. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance pour avoir ce développement aujourd'hui dans la région. Je pense que c'est à nous, les élus, d'aller voir le département pour voir qu'est-ce qu'on peut aller voir. Par exemple, en Australie, aujourd'hui, ils ont développé l'élevage de maï-maï, on appelle ça la dorade chlorophène, et qui est endémique dans nos territoires. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Mais moi, je retiens deux choses dans le développement de l'aquaculture. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est une volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Même l'État aussi est responsable. Pourquoi je dis l'État? Parce qu'on avait un budget de 300 000 euros, 350 000 euros, 300 000 euros, 150 000 euros État, 150 000 euros département. Et l'État n'avait pas donné sa quote-part. Pour une simple raison, on ne sait pas. Mais moi, là où ça me choque, quand on parle de 350 000 euros, vous savez qu'on sait très bien. Moi, j'étais administrateur de l'ODIADOM. Le DIADOM, c'est une structure qui est mise en place pour le développement agricole dans tous les départements français, de France et de l'outre-mer plutôt. Et quand vous regardez l'argent qu'on injecte dans la banane antillaise, je pèse mes mots, dans la banane antillaise, et qu'on sait très bien qu'elle ne pourra jamais concurrencer la banane sud-américaine ni la banane africaine, on injecte des millions et des millions dedans. Et quand je vois l'aquaculture, pour 350 000 euros, excusez-moi du terme, du pipi de chat, qu'on n'a pas pu sauver cette filière, je trouve qu'il y avait une volonté politique pour pouvoir le tuer. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je vous dis, quand il n'y a pas de volonté politique, nous ne pouvons pas développer l'économie dans nos régions. Il faudrait qu'il y ait un développement. Vous avez vu, quand Sarkozy est parti, l'aquaculture a commencé à baisser de régime. On avait une association, j'étais président de l'association qui s'appelait l'UAOM, l'Union des aquaculteurs de l'outre-mer français, pendant au moins 20 ans. On a fait beaucoup de travaux avec la Réunion, avec la Martinique, avec la Guadeloupe, avec la Guyane, avec toute l'outre-mer. Et on a trouvé, ici à la Réunion, on a trouvé un prétexte que l'aquaculture amenait le requin. Mais la filière aquacole de la baie de Saint-Paul avait disparu et les requins étaient toujours là en train de bouffer les gens. Qui veut dire que c'était un faux problème qui a été posé quelque part. C'est tout pour pouvoir tuer cette filière. Justement, avec ces 1100 km², le lagon de Mahé est l'un des plus grands lagons de l'océan Indien. Selon vous, quand vous parliez de volonté politique, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, on n'est pas encore exploité ce lagon, mais à bon escient? Vous savez, si la France aujourd'hui, il est deuxième puissance maritime, c'est grâce aux Outre-mer. Aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui la richesse qu'il y a dans nos régions, je parle de la Réunion, je parle de Mayotte, nous sommes tout près de l'Afrique de l'Est, avec le gaz de Mozambique. Il y a plein de choses aujourd'hui qui se passent autour de chez nous.
et qu'aujourd'hui, on est marginalisé. Moi, je dirais, en gros, on est marginalisé. Ou bien, il faudrait que les élus, aujourd'hui, à un moment donné, vous savez, Virapoulet avait dit un jour, au niveau des antennes, les Mahorais, si vous n'êtes pas preneurs de votre économie, vous serez spectateurs de votre économie. Et ce qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, il faudrait comprendre que les Mahorais, il faudrait qu'on se réveille aujourd'hui, qu'on puisse défendre nos intérêts, parce qu'on ne peut pas aussi continuer comme ça, aller applaudir à l'Assemblée et revenir rien du tout. Et à un moment donné, il faut faire comprendre que, voilà, nous aussi, nous existons aujourd'hui. Et ce que je dis encore, il faudrait que la Réunion et la différence entre les Réunionnais et les Mahorais, il y a deux différences. Quand les Réunionnais, il y a plusieurs partis ici. Vous avez les socialistes, vous avez les républicains, vous avez tant d'autres associations. Mais quand ils prennent l'avion à Gilo, ils sont tous unis. Ils vont défendre les intérêts de la Réunion. Mais chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Chacun va tirer le profit de son côté. Mais si on était unis et qu'on allait défendre nos intérêts, je pense que ça aurait plus bien vu et on aurait pu voir quelque chose. Vous déclariez en 2020, je cite, « C'est malheureux de trouver dans les supermarchés des poissons qui viennent d'Asie ». C'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, mais c'est le cas, c'est ce qui est malheureux. Aujourd'hui, on a une richesse, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer le poisson qu'on a sur le territoire. Mais aujourd'hui, il y a tellement de freins qui se mettent. Vous savez, à l'époque, un vieux prenait sa pirogue le matin, le soir, il allait pêcher quoi? Il allait pêcher quoi? 5 kilos, 10 kilos de poisson. Il revenait, il vendait 5 kilos pour acheter du savon, du pétrole, parce qu'avant, il n'y avait pas d'électricité. Et le reste, il achetait son sac de riz. Aujourd'hui, même vous avez une pirogue pour aller pêcher, vous êtes contrôlé. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous que ce paysan qui n'a jamais été à l'école, aujourd'hui, comment il pourrait vivre? Les Maoris ils ne veulent pas le faire la mendicité. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est pouvoir aujourd'hui, autosuffisant, aller chercher leur nourriture et sans avoir des soucis. Mais aujourd'hui, vous amenez une pirogue et vous allez pêcher dans le lagon, mais vous passez un mauvais quart d'heure. Vous avez des amendes, vous avez plein de trucs qui vous tombent dessus. Et je pense jusqu'à quand ça va continuer ce genre de trucs. Et du coup, peut-on se diversifier pour la production et la vente des poissons? Peut-on faire d'autres produits à base de poissons? Vous savez, le poisson aujourd'hui, il n'y a pas une honte qu'il y a quand en métropole, on fait venir du poisson qui vient du Sénégal. Et puis et pourtant, dans l'outre-mer, on a du poisson. Quand vous regardez, je vous donne un exemple aujourd'hui, dans notre région, Mayotte, Réunion, vous avez des thoniers seigneurs qui pêchent dans la zone. Vous savez, un rejet d'un thonier, je vous explique un petit peu le rejet, c'est qui veut dire quand ils ont mis leur filet, ils ont ramené le poisson dans le bateau, ils ont un calibrage dans le bateau, et tout ce qui ne rentre pas dans le calibre, il est balancé en mer. Et ce rejet, c'est une année de pêche mahoraise. Et ce que moi, j'arrive pas à comprendre, quand on voit aujourd'hui ces bateaux pêcher dans nos eaux et qui vont emballer leurs poissons dans des pays hors CE, par exemple Maurice, les Seychelles, et qu'aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des jeunes, aujourd'hui, quand on dit des jeunes qui sont désœuvrés, qui fument du chimique, aujourd'hui, on aurait pu monter une usine de transformation sur le territoire et embaucher ces jeunes-là aujourd'hui. Mais non, aujourd'hui, ces bateaux-là vont amener leurs poissons et emballer dans les pays hors CE. Et que nous, on a toutes les contraignants de l'Union européenne. Moi, je trouve qu'il y a un souci dans ce côté-là. On peut aussi faire du poisson séché. Il y a du poisson séché, il y a la transformation du poisson. Quand vous imaginez qu'on achète du thon en boîte, ça vient d'où? Ça vient de Maurice. Et ce poisson, il est pêché où? Il est pêché dans nos eaux. Vous trouvez ça normal? Non. Justement, dans ce cadre-là, comment vos collègues réunionnais qui vous entendent aujourd'hui sur Télé Créole peuvent vous accompagner, vous aider dans le secteur, surtout ce secteur de l'aquaculture qui est aujourd'hui... Vous savez que l'aquaculture aujourd'hui à La Réunion, il reste seulement l'aquaculture au niveau comment on appelle ça, du tilapia, mais l'aquaculture en mer, elle est fermée parce que il y avait certaines personnes qui voyaient ça de mauvais œil. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on a tellement tapé sur l'aquaculture marine en disant que, je vous parle déjà au niveau de la Réunion, en disant que oui, cette aquaculture, c'est eux qui attirent le requin. Et quand on regarde la preuve en est, c'est faux parce que l'aquaculture n'existe plus à La Réunion. Il y a toujours des requins qui attaquent les gens, qui veut dire qu'il y avait un faux problème, qui veut dire qu'il y avait quelque chose qui se cache dessus.
Il faudra dire les choses claires, mais je pense que certains élus de la Réunion le savent et ils n'osent pas le dire, moi je le dis. Nous sommes excusez-moi de vous couper de manière aussi brute, arrivés à la fin de cette première édition avec notre invité. Juste un dernier mot pour ces jeunes, pour ces personnes qui croient en cette filière qui est la pêche. Quel serait votre message pour ces jeunes qui s'investissent et qui étudient justement le domaine? Moi aujourd'hui, le message que je relance, surtout je relance le message à mes élus de Mayotte. Il faudra remettre cette filière aquacole, parce qu'aujourd'hui il n'existe plus, parce que le GSMA a voulu développer tout ce truc-là, mais aujourd'hui nous n'avons pas d'écloserie, nous n'avons rien du tout. Il faudra relancer ce projet de centre de recherche appliqué, qu'on pourrait travailler sur le territoire et qu'on pourrait aujourd'hui faire venir des jeunes. Même si des jeunes qui veulent se lancer dans la recherche, ils peuvent commencer leur premier pas dans dans ce centre et après continuer leurs études après à l'extérieur. Et je pense que ce serait une bonne chose, ce que moi je leur demande, c'est de remettre sur la table ce dossier de centre de recherche appliqué. Voilà. Si je peux, si vous permettez, pour y aller dans le sens de ce que venait de dire Dominique Marot, c'est une volonté politique et elle est à grande échelle, parce que aujourd'hui on a le parc marin. Et voir que en Bretagne, ils ont revendiqué, il n'y a pas de parc marin, il n'y a qu'un seul ou deux parcs marins sur le territoire métropolitain. C'était histoire de mettre Mayotte sous forme de vase en enclos et qui gère tous ces mannes financières, parce que il y a le TAF qui est là. Il y a la CE qui est là, il n'y a pas de retombées. Et la pêche elle-même qui abonde, c'est dans la zone Madagascar-Mayotte. Et qui veut dire que les retombées, on ne les a pas. Et qui en tire profit? Voilà. Point d'interrogation. C'est point d'interrogation. On pourra peut-être dans une énième édition en parler. Merci d'avoir répondu à nos questions et surtout à notre invitation. Je rappelle que Dominique Marot est le 5e vice-président de la CADEMA, la communauté d'agglomération d'Embeni Mamoudzou, en charge de l'économie bleue, de la pêche et de l'aquaculture. Merci, Président, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne continuation sur Télécréole. Bon.